Aujourd'hui, on va parler réseautage. À main levée, qui maîtrise son pitch? Pas de main levée? Bon, on va vous donner quelques clés, quelques outils alors aujourd'hui. Je me présente, je suis Véronique Santoro, fondatrice de Team Connect. On accompagne au quotidien les entrepreneurs dans leur développement et entrepreneurial et commercial. Et donc je suis Didier Nevzi, l'associé de Véronique. Donc aujourd'hui, on va vous parler de réseautage. Comment faire du réseautage un levier business? Qui a déjà créé son entreprise? Ok. Qui a déjà des clients? Ok. Qui a déjà beaucoup de clients? Qui On a vu réseaute? une main volée comme ça. Franchement, allez-y, ouais. Ok. Ok. Alors, le réseautage. Non? Les bases du réseautage. Potentiellement, avec qui on peut rentrer en contact? Tout le monde. Quels seraient les points de blocage pour ne pas rentrer en contact avec une personne? Des exemples? N'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de rentrer en contact avec une personne? Oui? Les sursollicitations, ok. Et du coup, par téléphone, en face à face. Ok. Du coup, c'est quand même plus agréable de rencontrer une personne en face à face et de créer ce contact. Et là, on rentre dans le réseautage. Est-ce qu'il y a d'autres points? La qualification? Définir sa cible? Ok, on va en parler aussi. Est-ce qu'il y a d'autres points de blocage? Ok. Du coup, c'est quoi? C'est la formule premium? Ou il manque un contact qui permet? Je ne sais pas si ça passe que par la formule premium. Je ne suis pas sûr vraiment qui ont le niveau où il faut passer sur un mais il y a certains profils qui sont trop éloignés, il faut cliquer sur les trois petits points. Exactement. Et pas affiché, mais en fait, on peut quand même l'avoir. D'accord. Ok. Bon, il y a différents points de blocage qui peuvent potentiellement empêcher, mais à chaque problématique, on trouve une solution. Donc potentiellement, on peut rentrer en contact avec tout le monde. Comment structurer sa démarche réseau? Qui a déjà structuré sa démarche réseau? Qui a fait l'état des lieux des personnes qui l'entourent? Ok. Donc pour les autres, ça peut être un bon point de départ, déjà identifier ces personnes que l'on a autour de soi et qui peuvent nous aider à développer, à lancer, à faire connaître notre business. Alors, le réseau est le fruit de plusieurs rencontres. Pour faire cette structuration, répertorier tous les individus que je connais, ceux avec qui je travaille ou j'ai déjà travaillé, les personnes avec qui j'ai des centres d'intérêt en commun, les prospects, les clients et les anciens clients. On identifie le réseau personnel, famille, entourage proche, relations de proximité. Le réseau professionnel, ceux avec qui vous avez déjà travaillé dans le passé, les anciens collègues, les fournisseurs, les sous-traitants, les clients partenaires, et ainsi de suite. Le réseau associatif, parce que lorsqu'on décide de devenir entrepreneur, en fait, votre activité, elle ne commence pas le lundi matin à 8h pour se terminer le vendredi à 17h30. Vous avez sûrement des activités, loisirs, pour vous ou avec vos enfants, qui rentrent dans un cadre associatif. Est-ce que ces personnes que vous côtoyez sont au courant que vous avez lancé une activité en tant qu'indépendant? Oui? À main levée, qui a sensibilisé son... En partie. En partie. OK. Et on a les réseaux sociaux. Donc, toutes ces audiences que vous développez sur Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Êtes-vous prêt à réseauter? Oui?
Est-ce que vous avez identifié quelles étaient vos expertises, vos offres à main levée? Qui est OK avec ces offres? OK. Est-ce que vous avez identifié vos talents? C'est un peu plus difficile d'identifier ces talents. La différence entre les compétences et les compétences, ça s'acquiert, les talents, c'est inné. Pourquoi identifier ces talents quand on est entrepreneur? Parce que c'est quelque chose qui va fluidifier vos rapports avec les autres, parce que vous allez le faire naturellement. Donc comment vous allez mettre à profit ces talents dans le développement de votre activité? Se connaître, votre vie de salarié hier est totalement différente que votre vie d'entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que vous vous connaissez assez bien pour savoir les personnes avec qui vous avez envie de travailler, la méthode que vous avez envie d'appliquer, ces valeurs que vous avez envie de mettre en avant et qui vont pouvoir résonner et faire écho avec ces interlocuteurs que vous allez rencontrer? Identifiez vos forces selon vos clients ou selon votre entourage, si vous n'avez pas encore de clients, vous permettent aussi de mettre en avant ce qu'on appelle la preuve sociale qui va légitimer votre expertise. Qu'est-ce que vos clients disent de vous? Est-ce que dans tous ceux qui ont déjà des clients, vous récupérez, en tout cas vous récoltez des témoignages clients? À main levée? Ok, c'est essentiel, parce que c'est eux qui parlent le mieux de l'expérience qu'ils ont vécue avec vous. Est-ce que vous avez identifié vos différences? Qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères et de vos consoeurs? Comment vous marquez votre singularité dans le développement de votre activité? Et ensuite, identifier, donc tout à l'heure on en parlait, des cibles, ce client idéal. Et tout ça constitue votre positionnement qui va vous permettre d'établir ce pitch qui sera convaincant et impactant et qui donnera envie à l'interlocuteur que vous avez en face d'en savoir plus sur vous, mais surtout d'aller plus loin. Mon pitch, Monsieur Nevzi. Merci Madame Santoro. Voilà, c'est Didier, c'est moi. Juste avant d'aller après, effectivement, on fait une petite parenthèse sur le pitch. Parce que, effectivement, le réseautage, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. J'avais une question avant. À main levée, qui a une appétence commerciale terrain? Un peu plus haut, que je ne vois pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et demi. En fait, on n'est pas tous des commerciaux dans l'âme à pouvoir aller taper à toutes les portes et puis aller vendre nos produits, nos services. Donc nous sommes convaincus que le réseautage est un formidable levier au profit de développement commercial. Et pour ceux qui ne sont pas des commerciaux dans l'âme, vous êtes sûrement des commerçants dans l'âme. Moi, je suis un commerçant, Véronique est plutôt commerciale. Elle a un talent que je ne sais pas faire. Moi, taper une porte et vendre un silo, je suis incapable. En revanche, quand on vient taper à la porte de chez moi, je sais présenter, recevoir, parler des bénéfices, parce que on vient chez moi. Et comme je suis également feignant, j'adore le réseautage. J'adore parler des autres, j'adore parler de mes produits, de mes services, de ma valeur ajoutée, de ma valeur apportée, des bénéfices clients, des avantages de mes offres et de mes solutions. Tout comme vous, je suppose, on est d'accord? Donc, le réseautage, dites-vous que vous réseautez tout le temps. Vous pitchez tout le temps. Même le dimanche, avec des amis autour du barbecue, vous en avez toujours un qui vous pose la question « Ah, génial, qui es-tu? Que fais-tu » Eh bien, vous êtes déjà en train de parler de vous. Donc, vous pitchez tout le temps. Et souvent, on dit « Ah, tiens, je connais un tel, vous travaillez ensemble? Ah non, moi j'ai fait ça. Ah, c'est génial, c'est super, qu'est-ce que tu fais ?» Vous êtes en train de pitcher. Et vous êtes en train de réseauter. Donc, on réseaute tout le temps. Et sans revenir sur ce que Véronique a présenté précédemment, club associatif, club de sport, club culturel, club philosophique ou ailleurs, en fait, vous êtes tout le temps en train de vous présenter, vous êtes en représentation tout le temps, même quand vous n'y pensez pas.
Vous prenez l'avion, vous prenez le train, parfois vous parlez avec votre voisin. Et la question arrive à un moment donné quand vous êtes dans l'avion à bout de 2 heures de vol. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'occasion de sortir une carte de visite. Il faut toujours en avoir dans la poche, on ne sait jamais. Donc vous êtes encore en train de réseauter. Donc pour bien réseauter, Véronique en parlera après, elle ira un peu plus loin, il faut bien savoir se présenter. On est d'accord? Ça vous parle jusque-là? Qui maîtrise le pitch? Son pitch. OK? Qui pense maîtriser son pitch? Qui est sûr de ne pas du tout maîtriser son pitch? OK. Alors le pitch, c'est à la fois pour certains un exercice facile et puis pour d'autres un exercice un peu plus complexe. Je n'ai pas dit compliqué. En fait, c'est simple. C'est juste quand on maîtrise nos offres, bien définir nos éléments de langage pour pouvoir parler de ces offres et de ces produits et ces solutions avec pertinence et efficacité. Donc il faut définir vos éléments de langage. Qui a travaillé à main levée sur ces éléments de langage? OK? Pour ceux qui ont levé la main, est-ce qu'on retrouve ces éléments de langage, ces verbatim sur votre site internet? Soso, il y a un peu moins de mains. Et qui a mis en place une stratégie SEO? Ah, mais il n'y a plus personne. Et en fait, le fondement de ça, pour bien réseauter, parce que votre site internet réseaute pour vous. Quand vous êtes sur un salon, tiens, j'ai trouvé une carte, tiens, je vais passer. Ah je prends la carte, je vais aller voir sur le site internet, et votre site internet pitch pour vous. Parce qu'on doit retrouver sur votre page, sur votre home, votre page d'accueil, en fait, la présentation de votre offre et de votre service. C'est un outil qui vous permet de bien réseauter. Magnifique. Donc, les avantages de bien pitcher, il y en a quelques-uns. C'est d'abord se faire connaître, pour se faire reconnaître, se faire recommander. J'ai parlé de recommandations, contrairement aux bouche à oreille. Est-ce que ceux qui font la différence entre bouche à oreille et recommandation lèvent la main? Donc en fait, quand vous allez présenter votre activité à certains, la pertinence de votre présentation va faire que soit ils parlent de vous. Tiens, je te donne la carte. J'ai entendu quelqu'un de super intéressant pour toi. Je ne me rappelle pas trop ce qu'elle fait, mais tiens, tu devrais l'appeler. Tiens, j'ai utilisé les services de Véronique, extraordinaire. Elle m'a accompagné pendant 6 mois. J'ai développé mon chiffre d'affaires. C'est elle et personne d'autre. Bouche à oreille, recommandation. Parce que j'ai parlé en expérience utilisateur. Et ça, on peut le mettre dans le pitch. Développer sa notoriété, son image, vendre, se vendre, parce que vous vendez tout le temps. Quand vous réseautez, c'est vous que vous vendez. Avant le reste. Trouver des partenaires, c'est important. Travailler son écosystème. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Vous l'écrivez tous ECO, normalement. Ça, c'est l'écosystème, c'est votre société, c'est votre structure, ce que vous avez monté, vos produits, vos services, votre offre. Mais une fois de plus, moi je suis feignant et je préfère faire travailler les autres. C'est pour ça que j'ai mis un H dans écho. Le H étant l'humain et la capacité à faire résonner à travers les autres et rayonner mon activité. Et c'est ça le réseautage. C'est comment est-ce que les autres parlent de vous pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, cet écosystème, cette résonance, vous l'avez à travers vos clients déjà acquis qui vont parler de vous, donc là ils vont vous recommander. Vous l'avez à travers des partenaires, vos partenaires. Vous pouvez avoir développé des partenariats, co-construit des offres avec certains. Parce que votre partenaire, lui, quand il va aller réseauter, en fait, il va vendre aussi ce que vous avez construit avec lui. Vous êtes déjà dans une démarche de réseautage indirect. Donc, effectivement, le pitch te sera utile pour te présenter avec efficacité, mettre en avant produits, services, et surtout, mettre en avant ton expertise et ta différenciation. Et c'est souvent, si vous voulez, ce qui retienne ce que vous faites, c'est parler de ce qui vous rend unique.
Et c'est comme ça que dans le réseautage, quand vous faites un speed business meeting, qui est venu sur notre stand pour les speed business meetings, main levée? Donc vous avez peut-être rencontré des activités similaires à la vôtre, sûrement. Est-ce que vous entendez systématiquement quelqu'un qui parle de son expertise et cette différence? Non, mais c'est très juste. C'est parce que souvent, on parle de soi, on parle de ce qu'on fait formidablement bien, etc. Mais on oublie de dire pourquoi moi et pas les autres. Ou pas l'autre. Même si l'autre, c'est un copain que je connais et est super sympa. Mais ce serait plutôt mon expertise qu'il faudrait que tu achètes. Donc, typologie de clients possible dans votre écosystème. Pour la recommandation, ce que je disais, clients, prospects, partenaires, eux vous recommandent. Et ensuite, dans un deuxième volet, on a les prescripteurs. Quand vous allez faire du réseautage, vous allez dans des clubs d'affaires, vous allez dans des salons. Même quand vous vous présentez sur un stand, vous êtes quelque part en train de réseauter. Parce que nous, depuis hier, on a rencontré de belles expertises. Et on s'est dit, ah tiens, c'est sympa ce qu'il fait, on va le mettre de côté, on va l'appeler parce que nous aussi, on en a peut-être besoin. Il s'est présenté à nous dans sa démarche de construction, mais de la manière dont il s'est présenté, il a réveillé 2-3 choses chez nous intéressantes qui peuvent s'inscrire dans notre dynamique de développement. Il a été pertinent dans son pitch et il est venu réseauter. Donc, mieux tu connaîtras ta cible, effectivement, mieux tu pourras définir tes éléments de langage pour réseauter avec efficacité. Parler d'éléments de langage. On va vous donner des tips. Après, on arrivera sur, effectivement, pourquoi faire du réseautage votre premier levier de développement commercial. C'est parce qu'on voulait vous donner ces tips-là pour vous aider dans la construction de vos pitchs et définir les choses un peu autrement. Donc, c'est une méthode qu'on a développée qui permet, à un moment donné, de définir votre expertise, votre ADN, d'où vous venez, d'apporter la légitimité, de ne pas oublier la méthode. Et parfois, ça vous permet aussi, avant d'aller réseauter avec votre carte de visite et les flyers à la main et les flyers dans le sac, de dire, voilà, peu importe qui je vais rencontrer, je sais répondre à la méthode, comment ça se passe chez moi, mes valeurs, d'où je viens, qu'est-ce qui me rend unique, me rend légitime, orienté efficace, au avantage, bénéfice client, et surtout, toujours avoir des critères de mesurabilité. C'est capital, essentiel, si vous voulez réseauter avec pertinence et efficacité. En fait, on a mis des flèches, mais il n'y a pas de bon ordre. Parce que, indépendamment de la personne que vous allez rencontrer, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Si vous rencontrez Véronique vous dira « Ah, c'est génial ce que tu fais, combien de clients, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte, comment ça marche ?» Elle est rouge, fonctionne au présent. Par contre, vous me rencontrez, on discute, je dis « Waouh, c'est génial, comment ça marche dans 10 ans ?» Parce que je ne fonctionne pas au présent. Donc votre pitch, si vous voulez retenir mon attention, vous n'allez pas vous présenter de la même manière que si vous discutez avec Véronique. Si vous voulez capter tout de suite l'attention. En fait, à travers ce schéma, il y a 2 axes. Vous avez un premier axe en haut, mon histoire, d'où je viens. Souvent, quand on se présente, je viens de, je m'adresse à, voilà ce que j'ai fait. Ce qui me différencie, c'est ça. Et comme je viens de là, ce qui me tient à cœur aujourd'hui dans la construction de ma boîte, c'est l'authenticité, ce sont mes valeurs que vous retrouvez à travers ce que j'ai construit, etc. Et souvent, quand on pitch, on s'arrête là. On dit d'où je viens, on légitime. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette boîte ? C'est pas suffisant. En fait, vous pouvez même passer rapidement cette partie, parce que si vous avez créé votre boîte, vous avez construit ça, c'est que vous avez déjà une belle expertise. Le bénéfice client est ici. Comment est-ce que de l'histoire que vous êtes en train de lui raconter, vous l'emmenez avec vos mots-clés et votre ADN à vivre l'expérience ou imaginer l'expérience qu'il va vivre si vous signez le bon de commande. Mais ça, une fois de plus, quand vous maîtrisez les éléments de langage, vous le faites dire par les autres et vous le faites recommander.
C'est important quand on réseaute, parce que c'est souvent ça qu'on veut que les autres retiennent de nous. D'où je viens, qu'est-ce que je propose, à qui je le propose, et en quoi est-ce que c'est utile et essentiel pour l'autre. On va y arriver. Alors, on s'est pareil, on s'est arrêté là-dessus, on a trouvé utile de le mettre dans cette conférence, parce qu'on ne parle pas tous de la même manière. Nous ne sommes pas des graphistes. Ça se voit? Nous l'assumons pleinement. Absolument. Qui connaît la méthode DISC? OK. Qui connaît les bleus, les rouges, les jaunes, les verts? OK. Eh bien, alors, vous avez le DISC, vous avez d'autres méthodes. Donc en fait, ce sont les styles de communication, un peu les profils de personnalité. Parce que quand vous allez réseauter, vous êtes en train de vendre. C'est pas un gros mot, vendre. Hein. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On se vend soi pour vendre nos offres. Mais comme je le disais, vous avez Véronique qui elle contrôle tout. Donc pour moi, c'est pas facile tous les jours. Excuse-moi, je vais dire en public. Hein. Voilà, parce que dans tout ce que je veux développer, je veux engager plein de trucs. Elle me dit non, mais concrètement, maintenant, comment ça se passe? Je dis tu m'agaces. Et puis quand tu as dit non, mais attends, on fait ça maintenant, je dis oui, d'accord, mais dans 10 ans, est-ce que ça marche aussi? Donc forcément, quand on réseaute, et quand vous êtes 5 autour d'une table sur le stand E02, vous pouvez avoir les 4 couleurs. Et dans ces 4 couleurs, eh ben, ce ne sont pas les mêmes mots qui vont résonner chez l'autre pour qu'il retienne qui vous êtes et ce que vous faites. Le promouvant, il fonctionne, il est tourné vers l'avenir. Vous allez lui faire des promesses. En quoi est-ce que c'est les bénéfices à terme? Le contrôlant, c'est tout de suite, des bénéfices immédiats, maintenant. Concrètement, comment ça se passe? C'est maintenant. L'analysant, il a besoin de couper le cheveu en 4 parce que pour lui, c'est essentiel. Il a besoin de comprendre votre méthodologie et pourquoi est-ce que vous avez construit ça comme ça. J'ai vu le bleu qui sommeille en toi. Est-ce que la manière dont vous l'avez construit, ça va vous rendre légitime ou pas? Est-ce que c'est bien ficelé? Est-ce que vous n'avez rien oublié? Est-ce que vous avez imaginé toutes les hypothèses? Et puis le facilitant, c'est celui qu'on adore tous parce que c'est garant de la paix sociale. Et dans le réseautage, lui fonctionne aux 3 temps. Donc il va pouvoir s'adapter et comprendre l'intérêt maintenant pour plus tard et expliquer aux copains en quoi est-ce que c'est essentiel s'il le fait maintenant. Et puis en plus, c'est super bien monté parce que lui aussi, il est capable de penser comme son copain qui a l'habitude de couper le cheveu en 15. Tout ça, en fait, font partie de la définition de vos éléments de langage. Parce que quand vous allez réseauter, ce sont des profils que vous allez rencontrer. Une parenthèse, il y a un copain qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'autre est-il si con ?» ou « L'apologie de la différence ». Il s'appelle Christian Dupont. On le trouve encore sur Amazon pour quelques euros. C'est très bien. Et lui parle de style de communication pour bien réseauter. C'est une parenthèse, c'est un tips de la journée. Recommandation. Donc, vous l'avez compris, pour bien réseauter, votre pitch doit être audible, compréhensible de tous, susciter l'intérêt, orienter bénéfices et solutions, peu importe la couleur. Il faut que vous parliez de livrable. Parce que souvent, on va dire, tiens, Christine, elle fait du graphisme, waouh, elle vient de l'industrie bancaire, toi qui es dans la banque, il faut que tu fasses ça parce qu'elle sait parler ton langage. Et en plus, elle a accompagné 17 banques. Bon, bah ok, elle a parlé de sa copine, ça signe. Susciter l'intérêt, orienter sa solution, et mettre en avant, effectivement, les bénéfices. C'est une parenthèse essentielle pour que vous compreniez l'importance d'adapter les mots, sa posture, son discours, ses éléments de langage pour bien réseauter. Et Véronique, la parole est à toi. Alors, la stratégie de réseautage. Pourquoi on parle de stratégie? Parce que derrière le réseautage, il y a forcément un objectif. Lorsqu'on décide de participer à tel ou tel événement, on sait exactement ce que l'on vient y chercher. Y aller parce qu'on a vu de la lumière, c'est très sympa, mais c'est une perte de temps. Y aller parce qu'il y a les copains, copines, entrepreneurs, c'est sympa, mais quand vous êtes là, vous n'êtes pas en prod ou en clientèle.
Donc pourquoi réseauter dans tel ou tel événement, choisir le format qui correspond aux objectifs que vous vous êtes fixés? À gauche. Toujours pas. C'est comme ça tous les jours au bureau. Très bien. Non. On aime bien les blagues comme ça. Attends, je vais de l'autre côté. Alors, pourquoi, en 2 mots, participer à tel événement? Aujourd'hui, vous participez à une conférence sur le réseautage. Vous aviez un objectif avant de venir ici. Vous participez au salon SME. Vous aviez un objectif avant de venir. Quels étaient ces objectifs? Pour répondre à quels besoins? Les événements de réseautage, c'est la même chose. Cibler les bons contacts en fonction de mes objectifs à atteindre. Tout à l'heure, on a parlé de clients cibles, de clients idéal, de persona, vous l'appelez comme vous voulez. Une fois que vous maîtrisez cette cible, vous savez exactement vers qui vous devez aller lorsque vous participez à un événement. Parce que potentiellement, vous allez utiliser ces éléments de langage qui vont faire écho chez cette personne, parce que vous avez de quoi répondre à son besoin, à sa problématique. Quel rôle pourrait avoir mon réseau par rapport à l'atteinte de mes objectifs? On parlait tout à l'heure de structurer la démarche. Qui, autour de vous, vous entoure et peut vous aider à avancer, développer, mettre en relation, vendre, peut-être? C'est essentiel de commencer par cet entourage qui est proche avant de partir dans une démarche de prospection qui, pour beaucoup, peut être lourde. Qui aime prospecter ici? Ok. Vous prospectez comment, mesdemoiselles, mesdames? D'industrie de la défense. Et donc, je vais à des salons, je récupère le catalogue des industries et puis je fais soit j'appelle, sinon je fais mon propre tableau Excel avec toutes mes entreprises en Île-de-France, donc 75, 77, tous les départements. Et puis je fais mon petit programme sur Google Maps, là, et puis puis j'y vais parce que, en fait, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, parce que par téléphone, ils en ont tous un peu... Il y a toujours le blocage de la secrétaire ou de la personne de l'accueil qui fait le barrage. Et puis, malgré tout, de se déplacer, je pense que c'est toujours bien perçu, encore plus aujourd'hui, parce que la solution un peu de facilité, c'est LinkedIn, ce sont les réseaux. Et je pense que ça peut faire la différence. Pour l'instant, j'essaye. Merci. Donc quand on rentre effectivement dans une démarche de prospection comme ça, directe, de chasse, parce qu'on va au contact direct des prospects, donc que tu vas chasser sur les salons que tu as identifiés, tout le monde n'est pas à l'aise avec cette démarche. Mais tout le monde a le contact humain facile dans la vie de tous les jours. Vous arrivez à parler à d'autres personnes facilement, sans être dans une démarche de vente. Alors, si vous avez identifié ces clients cibles, vous allez tout de suite pouvoir appuyer sur ces points de douleur pour mettre en avant ce que vous avez à lui proposer, sans même qu'ils s'en aperçoivent que vous êtes dans une démarche de vente. Donc, autour de vous, qui sont ces personnes qui peuvent vous aider? Quelle valeur puis-je apporter à mon réseau? Qui de vous tous fait partie d'un club d'entrepreneurs, club d'affaires, réseau d'affaires? OK. Club de sport. Autre type de club, culturel et éducatif. Pardon. Donc, dans cette dynamique de réseautage, quelle valeur vous allez pouvoir apporter aux autres? À titre perso, quand on donne, même si on n'est pas forcément dans l'attente, on aime bien recevoir. Dans le pro, c'est la même chose. En quoi vous êtes prêt à donner avant de recevoir? Quelle expertise et valeur vous pouvez partager avec votre réseau avant d'en attendre
quelque chose pour pouvoir développer votre business. Identifier des personnes ayant les mêmes objectifs que moi, ayant la connaissance du réseautage, des personnes prêtes à m'apporter leur aide et inversement. Si vous n'êtes pas dans la même dynamique, vous allez être confronté à des personnes qui vont juste venir pour prendre. C'est très frustrant. Donc, partagez avec ces personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes envies, les mêmes ambitions et qui s'inscrivent vraiment dans ce que vous souhaitez faire de votre aventure entrepreneuriale. Planifiez les événements de networking et priorisez ceux à fort potentiel. Pourquoi ? Aujourd'hui, tout le monde habite en région parisienne ? Prêt ? Non ? Il y a une multitude d'événements professionnels, de networking, le matin, le midi, en after work, en soirée. Vous pouvez passer votre temps à networker. N'oubliez pas que vous avez quand même un peu de prod à faire pour ces futurs clients. Donc priorisez ces événements qui touchent votre cœur de cible pour le développement de votre chiffre d'affaires. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Sur les événements. Dans ce que tu étais en train d'évoquer, ce que vient de dire Véronique, en fait, on a le pour plus loin quoi. C'est exactement ça, prioriser, parce que vous pouvez être sollicité, vous passez beaucoup de temps dehors, et quand vous rentrez chez vous, bossez au moins jusqu'à 2h du matin pour pouvoir récupérer ce que vous n'avez pas fait. Mais parfois, est-ce que c'est utile que vous soyez déplacé ou pas ? Quelle est la raison de votre déplacement et quel est l'enjeu ? Est-ce que c'est utile ou pas ? Et si vous ne faites pas celui-là, vous ferez le prochain, c'est pas grave. Exactement, je crois qu'on en parle après. Peut-être un peu plus loin, mais je voulais faire un petit point là-dessus. Lorsque vous participez à un événement, aujourd'hui et hier sur le salon SME, on a organisé des speed business meetings sur notre stand. Vous avez été très nombreux à venir. Vous avez développé votre réseau, vous avez récupéré plein de cartes de visite. On en fait quoi de ces cartes de visite après ? Comment ? À minima, voilà. On pilote les actions. Trop souvent, les entrepreneurs récupèrent ces cartes de visite et les laissent sur un coin de leur bureau ou dans une petite boîte. Il ne se passe rien derrière. Donc oui, vous vous êtes mis en relation sur LinkedIn, très bien. Quels vont être les échanges derrière qui vont amener en fait cette expérience, ce partage qui va donner envie d'aller plus loin. Donc le pilotage des actions commerciales après des séances de réseautage est essentiel. En amour, on dit loin des yeux, loin du cœur. En business, c'est pire. Vous êtes tellement nombreux, donc comment vous allez créer cet impact avec vos interlocuteurs pour qu'ils aient envie de continuer cette expérience avec vous. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'objectifs. Effectivement, c'est un objectif majeur. Pourquoi je participe à cet événement ? Concrètement, qu'est-ce que je viens chercher ? Exploiter à 100% l'événement en amont, un objectif principal et peut-être 2 objectifs secondaires. Préparez votre pitch avec les différents éléments que Didier a pu vous partager tout à l'heure. En 30 secondes, vous devez être capable de dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous offrez et surtout en quoi vous êtes différent de vos confrères et consoeurs. En 5 minutes, vous devez pouvoir analyser si la personne avec qui vous parlez a du potentiel. En gros, est-ce qu'elle rentre dans ce persona, dans ce client idéal, cible, ou pas, pour répondre à vos objectifs. On a tous déjà passé une soirée où on ne connaît pas vraiment, du monde à cet événement et on sait pas comment s'y prendre. Et on reste souvent pas très loin du buffet. Et puis on rencontre une autre personne qui reste pas très loin du buffet, comme nous. Et puis finalement, on passe la soirée avec cette personne, mais il n'y a aucun potentiel derrière. Vous avez perdu votre temps. Donc identifiez ces personnes avec qui vous allez pouvoir développer des choses après l'événement. Donc à minima, tout à l'heure j'en parlais, faire une mise en relation via LinkedIn pour une reprise de contact ultérieure, c'est quand même plus simple. Tout à l'heure, on parlait de l'inaccessibilité des personnes.
Quand on les a rencontrés, c'est plus simple d'établir le contact. Quand on les a rencontrés en physique, on a déjà créé ce lien de proximité et ce lien de confiance. Donc reprendre contact avec la personne, on s'est rencontrés à tel ou tel événement. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi, sur tes expertises et voir si éventuellement des synergies sont possibles entre nous. C'est plus simple. Si l'événement est en distanciel, pensez à faire un screenshot pour vous rappeler des participants et établir une connexion après la visio. Du coup, ça nécessite, lorsque vous faites vos petites vignettes Zoom, d'avoir nom, prénom, société. C'est quand même plus simple pour vous retrouver. Le Sylvain Durand, il y en a énormément. Lors de l'événement, le volume, c'est la clé. Donc, profitez pour échanger au maximum avec un plus grand nombre de personnes. Tous les entrepreneurs sont là au même titre que vous pour développer leur réseau et faire du business. Donc, lorsque vous monopolisez une personne pour ne parler que de vous, vous lui faites perdre son temps parce qu'il est venu comme vous développer un maximum de connexions pour développer son activité. Donc pensez toujours à vous mettre aussi à la place de votre interlocuteur. Faire preuve d'écoute active. Vous laissez parler votre interlocuteur et adapter votre pitch ensuite par rapport à ce que disait Didier tout à l'heure sur les différents profils, rouge, vert, bleu, jaune. Mais au-delà des différents profils, écouter votre interlocuteur vous permet d'avoir ce recul nécessaire pour identifier ses points de douleur. Donc vous écoutez, vous relancez avec des questions ouvertes pour récupérer un maximum d'informations et pouvoir vous positionner là où vous allez être performant dans votre expertise en fonction des besoins que vous aurez identifiés. Tout à l'heure, tu parlais de LinkedIn. Ouais. Souvent, quand on prospecte, un peu dans le dur, ou quand on réseaute aussi sur LinkedIn, donc on cherche nos contacts, à qui on pourrait envoyer un message ou envoyer son offre. Mais on voit qu'il est en niveau 3, en niveau 2. Mais on a des contacts communs. Comment tu fais, Véronique ? Alors, je ne suis pas forcément le bon exemple, parce que pour le coup, j'ai un abonnement premium et que je passe en direct. Mais en fait, la démarche commerciale reste simple. En face de vous, vous avez une personne comme vous. Donc, une fois que vous avez identifié vos éléments de langage, une fois que vous avez identifié les interlocuteurs qui répondent à votre cible et votre offre, elle est ficelée, vous avez juste à appuyer sur le point de douleur pour que la personne ait envie d'en savoir plus parce que vous allez attiser sa curiosité. C'est quand même plus simple. Et ensuite, c'est un échange, c'est de la relation humaine, donc vous entretenez jusqu'à la prise de rendez-vous. Et après, je ne vais pas vous faire la démarche du tunnel de vente, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour ça, mais dans cette technique d'entonnoir, c'est quelles vont être les différentes étapes que vous allez mettre en place pour arriver à ce qu'on appelle à la fin à du closing. Et puis, ceux que vous avez identifiés, parfois, et qui voulaient absolument rentrer en contact, vous pouvez les suivre, sans les ajouter en contact, faire une demande de mise en relation. Suivi avec la petite cloche qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont poster quelque chose d'intéressant, vous pouvez mettre le suivre sur tous les posts, qui va déclencher des alertes chez vous. Réagissez sur les posts. Parlez de votre expertise sur ce qu'ils postent. Et petit à petit, vous commencez à engager une conversation un peu autrement, mais sur un sujet commun, un sujet partagé. Alors, sur le partager son expertise sur les posts, effectivement, il y a deux écoles. Moi, je peux trouver ça hyper intrusif de profiter de la communication des autres pour pouvoir mettre son expertise en avant. Donc, faites-le de façon subtile, où effectivement, vous engagez une conversation avec la publication qui a été faite. Mais ne profitez, en tout cas, pour moi, ne profitez pas de la com qui est faite de cette personne pour mettre en avant votre expertise sur son audience. Oh, on est d'accord, il fait bien de le préciser. Donc, entretenir sa démarche réseau, c'est aussi animer son réseau. Et ça fait la transition avec justement ce qu'on disait sur LinkedIn. Vous avez plusieurs façons d'animer votre réseau. Vous reprenez contact avec les personnes, par mail, par téléphone, déj, café, ce que vous voulez. Mais lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, en fait, vous mettez en avant votre actualité. Il se passe quoi dans votre vie d'entrepreneur ? Il se passe quoi pour votre entreprise ? Et ça permet aussi au réseau, aux audiences que vous avez, de se tenir au courant de votre avancée, mais surtout de vous rappeler à leurs bons souvenirs.
parce qu'ils vous suivent et ils sont connectés avec eux. Donc ça, c'est intéressant. Proposez des idées aussi, des partenariats, proposez votre aide, développer des relations où l'échange est réciproque. Lorsqu'on parle de réseautage, on parle de développement de réseaux pour faire du business, mais le business passe aussi par des partenariats et des synergies que vous pouvez trouver autour de vous. Didier parle très souvent de cette équipe de réussite. Peut-être que demain, pour mener un projet, vous avez besoin de vous entourer d'autres experts, d'autres expertises, pour pouvoir répondre à ce projet. Le réseautage vous permettra de trouver ces personnes que vous avez envie d'intégrer dans cette équipe de réussite. Créer du lien et de la proximité, essentiel. Apprendre à connaître l'autre, qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait avant, son why, ses besoins, problématiques, que recherche-t-il. Aujourd'hui, à titre individuel, on apprécie toujours quand les personnes s'intéressent à nous. Oui? Non? Les autres, c'est la même chose. Du coup, mettez-vous toujours à la place de cet interlocuteur que vous avez envie d'embarquer avec vous pour lui faire vivre cette expérience. Et dans le commercial, il faut savoir mettre son ego de côté. Donc faites passer les autres avant vous et vous verrez que la vente se fera plus facilement. Le réseau relationnel ne se construit pas lorsque l'on en a besoin, mais bien en amont, c'est un investissement sur le long terme. Lorsqu'on parle de bouche à oreille ou de recommandations, comment vous allez gagner la confiance de ces interlocuteurs, en tout cas de ces personnes que vous intégrez dans votre réseau qui demain parleront de vous et vous mettront en avant auprès de leur réseau pour faire jouer justement le réseau du réseau. Sympa la photo. C'est nous. L'efficacité se tient donc dans le pilotage et le relationnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, récolter des cartes de visite c'est bien, savoir quel professionnel est derrière c'est mieux. J'aime évoquer une anecdote. Qui est agent d'assurance ici? Il n'y en a pas? Oui? Très bien. Un agent d'assurance qui me démarche et très souvent, quand les journées sont bien remplies, vous venez à la maison le soir. Et quand vous venez à la maison le soir, moi je suis en famille, il y a les enfants, il y a Marie, il y a le dîner qui est en train de se préparer. Et donc il y a un agent d'assurance qui vient à la maison et qui me parle de ses produits. Aujourd'hui, souvent, les offres sont plus ou moins équivalentes. Et donc, je fais 2 rendez-vous avec deux assureurs différents. Et les 2 me relancent. Vous en êtes où, Madame Santoro? Et il y en a un qui me dit, au fait, ça va mieux votre petite Emma à l'école, les devoirs, c'est un peu plus simple. Et l'autre, pas du tout. Qui est-ce que vous avez envie de rappeler, ou en tout cas avec qui vous avez envie de travailler et d'aller plus loin? Celui qui s'est intéressé à vous, à votre environnement, à votre famille. Sauf qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc du coup, si vous êtes amené à rencontrer énormément de personnes, les outils comme un tableau Excel, comme un CRM, sont essentiels pour vous rappeler des différentes démarches, ou en tout cas les différentes étapes que vous avez eues avec tel ou tel professionnel. Donc pour faciliter le suivi, il est préférable de mettre en place des outils de pilotage, fichiers Excel. À minima, vous remplissez toutes vos cartes de visite sur Excel, ce qui vous permettra à la fin de l'année, si vous avez envie d'envoyer une carte de vœux, de faire un CTRL-C, CTRL-V et de ne pas se retaper les cartes de visite une par une pour envoyer les vœux. Ou alors investir dans un CRM ou classer à minima les cartes de visite par occasion, ce qui vous permettra de savoir où est-ce que vous avez rencontré la personne. Entretenir la relation et se rappeler des actions mises en place. Est-ce qu'on a déjà eu un entretien téléphonique? Est-ce qu'on a fait un rendez-vous en face à face? Déjeuner, envoi de plaquettes commerciales, devis. Ce contact m'a mis en relation avec un tel, un tel. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation client. Et ce qui favorise cette dynamique de réseautage, de partage et d'échange. Donc si vous l'avez bien compris, il nous reste encore 4 minutes, 4-5 minutes. Réseauter, c'est pas quelque chose, on n'arrive pas à la fleur au fusil. Merci Véronique, en tout cas, tu étais très précis sur des points essentiels, en fait. On part pas la fleur au fusil sur des sessions de speed business meeting ou alors en club d'affaires le matin. En fait, ça se prépare, ça se pense. Il faut définir vos éléments de langage, votre positionnement, votre ADN. Quoi qu'il se passe en toutes circonstances, vous savez quel argument sortir pour avoir la bonne porte d'entrée. Ensuite, une fois que vous avez distribué les cartes de visite, qu'est-ce que vous voulez que l'autre retienne?
comment est-ce que vous suivez, comment est-ce que vous relancez, comment vous pouvez vous faire recommander, comment vous pouvez construire votre équipe de réussite avec des expertises qui sont complémentaires à la vôtre, parce que comme ça, vous pouvez mutualiser les actions et convier vos réseaux respectifs pour faire un bel événement commun. Ce qui permet aussi à un moment de passer au-delà de cette règle qui est très bien, qui est la RGPD. Mais quand vous avez un partenaire qui touche une certaine cible, vous touchez une autre cible, mais vous avez une offre à proposer aux deux. Faites quelque chose ensemble. Comment est-ce que vous sensibilisez tout votre environnement, que ce soit au club de danse, que ce soit au club des enfants, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit partout. En fait, c'est tout ce que Véronique a précisé. Construisez de manière à ce que vous puissiez sortir cette carte de visite au bon moment. Et en fait, tu m'as fait penser à un de nos membres qui, lui, est bavard. Donc, il a pris l'avion avec quelqu'un. Je terminerai juste sur cet exemple. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Il s'est dit 2h30 en avion, ça va être long. Donc, il a discuté avec cette personne. Ils ont parlé de leurs expertises pendant le vol Marseille-Paris. Et 6 mois après, cette personne a envoyé un mail. Votre voisine de voyage vole Marseille-Paris. Il a récupéré un événement pour 2000 personnes, juste pour avoir pris, pendant 2 heures, une discussion avec sa voisine. Donc soyez prêts en toutes circonstances à séduire. Rendez-vous séduisant, séduisante. Vous l'êtes déjà, vous êtes tous magnifiques, mais pensez au marketing de la séduction. Parce que vous êtes d'abord votre propre produit. Vous êtes votre propre marque, clairement. Donc pensez à tout ce qui est lié au marketing relationnel et marketing d'image. C'est tout bon pour nous. Si vous avez d'autres questions, merci. On peut répondre. Sinon, stand E02.